Et bonjour à vous tous, chers âmes magnifiques. Je suis très heureuse de vous retrouver ici et maintenant. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, c'est très important. Voilà, vous êtes la personne la plus importante qui soit en ce monde. Donc on va aller voir dans cette nouvelle guidance à choix intemporelle, quelles sont les bénédictions qui viennent vers vous, qui arrivent à vous. Qu'est-ce que l'univers, le divin, les anges, les guides, les archanges, qu'est-ce que les êtres de lumière ont à vous faire parvenir comme bénédiction? On va aller voir ce qu'il en est. Donc pour cela, je vous laisse faire le choix entre le premier choix qui est cette carte-là, pilier de lumière. Voilà. C'est vraiment de très jolies couleurs, hein. On est parti sur des tons très pastels, très doux. Et le deuxième choix, c'est Famille d'âme, donc tiré de l'oracle La voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Voilà, c'est vraiment des énergies très lumineuses, très pastel, très douces. Apporter de la douceur avec les bénédictions qui viennent à vous, justement. Donc c'est à vous de faire votre choix selon votre intuition, qu'est-ce qui vous appelle. Voilà, ça dépend vraiment des goûts de chacun. Donc avec le choix numéro 1, pilier de lumière, ou le choix numéro 2, famille d'âme. Et on se retrouve à votre choix. À tout de suite. Et bienvenue à vous, choix numéro 1 pour le choix pilier de lumière. Donc je suis ravie de vous retrouver, merci pour votre présence, infiniment, gratitude infinie pour cela. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie et je vous accompagne à travers des guidances à but thérapeutique. Voilà, pour vous procurer un bien-être, de la positivité, de la bienveillance, une reconnexion à soi, tout en douceur, dans l'amour de soi, dans le respect et à votre rythme surtout. Voilà. Parce qu'on n'évolue pas tous de la même façon, on ne va pas tous au même rythme et notre cheminement à toutes et à tous est complètement différent et c'est ok. Voilà. Chacun est comme il est et c'est ça qui est beau, c'est ça qui fait notre monde. Donc, on va aller voir avec votre choix. Donc, vous avez choisi la carte pilier de lumière. Donc, quelles sont les bénédictions qui arrivent vers vous? Déjà, on nous dit avec cette carte que vous vous ouvrez. Vous voyez, sur cette carte, on peut voir en fond, ça a l'air d'être une femme, oui, une femme qui ouvre ses bras, vous voyez. Elle s'ouvre à l'accueil l'énergie de l'univers, à l'accueil les réponses à ces questionnements. Donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, vous êtes dans une énergie, c'est une bénédiction, vous êtes dans l'accueil. Et vu que vous êtes dans l'accueil des réponses à vos questionnements ou de vos capacités, admettons, de vos dons, de vos capacités extrasensorielles, de réponses à vos questionnements, comme des canalisations, vous voyez. Donc, et ça va passer par la pensée, ça va passer par votre corps, par une énergie d'amour, et vous allez être dans une énergie, vous voyez, assez pure, assez douce. Moi, je sens que vous vous sentez bien, vous vous sentez en paix. Et ça va être une bénédiction, c'est que vous allez vous sentir en paix. Alors ça peut être dans les semaines, dans les mois à venir, mais ça va être une bénédiction. Et donc du coup, vu que vous êtes un peu plus en paix dans le moment présent, vous ressentez bien sûr que on nous dit avec cette carte que votre vibration augmente et que vous êtes l'oracle. Ben oui, je vous parlais de réponse, mais oui, c'est ça. Vous êtes l'oracle, vous êtes la réponse. Vous allez écouter vraiment encore plus. Vous allez vous reconnecter à votre intuition.
Moi, je sens que vous êtes vraiment dans une énergie douce, mais on va les voir avec le livret de cet oracle. Donc je mets tout dans la description, hein, si ça vous intéresse, les oracles que j'utilise dans cette guidance. Et puis j'y mets plusieurs petites informations qui peuvent vous être utiles. Alors, on va aller voir les messages un peu plus en profondeur. Pilier de lumière. Vous êtes l'expression parfaite du paradis et de la terre, un canal qui conduit la lumière du ciel vers la terre. Vous êtes le pont de l'arc-en-ciel. Prenez le temps de méditer. Imaginez-vous comme un pilier de lumière reliant la lumière du ciel avec celle de la terre. Comme la lumière brille à travers chacun de vos chakras, vous activez le pont arc-en-ciel dont parlent les écrits anciens, élevant votre vibration et vibration de la planète, reliant les royaumes supérieurs du cosmos, des guides, des anges et de l'esprit aux anciens détenteurs de la sagesse et aux êtres de la planète Terre. Ils dansent ensemble à travers vous, ils chantent ensemble à travers vous. Sans votre corps, votre voix et vos créations, ils ne peuvent s'exprimer. Pendant trop longtemps, on nous a enseigné que Dieu est en dehors de nous, remettant notre pouvoir aux anges et aux guides spirituels. Mais sans vous, ils n'ont pas de voix. Vous êtes l'oracle. Ne cherchez pas de conseils à l'extérieur, car vous détenez toute la sagesse de l'ensemble de l'univers dans le portail de votre cœur. Dans chaque cellule de votre corps, ne considérez pas les anges et les guides supérieurs à vous, car sans vous, ils n'ont aucun moyen de communiquer. Vous êtes l'oracle, vous êtes le pont arc-en-ciel, vous êtes le pilier de lumière. Waouh, c'est trop beau. Oh, pour vous, la bénédiction. C'est vraiment que, oui, vous êtes l'oracle, vous êtes... Je parlais de canal, vous êtes un canal, vous faites la canalisation que l'on vous transmet et on vous dit de ne pas vous sous-estimer. Ça, c'est une bénédiction, c'est je pense que vous allez prendre conscience de la valeur que vous avez à vos propres yeux, vous voyez, et du coup aux yeux de tous, à l'extérieur de vous. Donc vous allez vraiment sentir comme un switch, vous voyez, un gros changement. La bénédiction, c'est que vous allez vraiment switcher, hein, vous voyez, vous allez prendre, comme si c'était appuyé sur un bouton off là, et que là vous appuyez sur on et vous vous dites non mais moi en fait j'ai aussi de la valeur, d'accord, j'ai des capacités, je n'ai pas à me comparer à autrui, je vais à mon rythme, j'ai mon propre niveau et c'est très bien ainsi. Je n'ai pas à me sous-estimer, vous voyez, j'ai l'impression que c'est une bénédiction, vous n'allez pas non plus vous surestimer, non, je sens que vous allez rester vraiment dans cette bienveillance envers vous-même. Je ressentais de la douceur dans cette carte parce que vous sentez que vous arrivez à un moment de votre vie où vous apportez de l'amour. Peut-être parce que trop longtemps vous l'aviez négligé envers vous-même, cet amour. Et là, vous sentez que vous êtes un pilier pour vous-même, vous êtes la lumière, vous êtes l'oracle. Donc forcément, la vibration, vos énergies augmentent et ça se ressent à travers vous et autour de vous. Et ça, c'est vraiment une bénédiction. Hein. Waouh! C'était long là, mais je sens qu'il y avait besoin, vous voyez, d'apporter une expression par rapport à ça, une communication. Ouais, vous allez communiquer, vous allez plus vous exprimer à l'avenir. Ça va être une vraie bénédiction. Peut-être parce que vous avez trop longtemps réprimé des choses, mais là, vous le sortez parce que c'est la vérité, vous êtes votre vérité. Vous sortez ce qu'il y a à sortir parce que c'est vous, d'accord? Waouh, magnifique. C'est très très beau. Donc là, j'ai envie d'aller voir avec le tarot d'histoire de sorcière. Alors c'est normal hein, qu'il n'y a pas beaucoup de cartes parce que j'ai fait en sorte de prendre que les arcanes majeures. C'est intentionnel pour justement voir avec vous quelle est l'énergie qui va vous accompagner par rapport à cette bénédiction qui arrive vers vous pour en savoir un petit peu plus de quoi il en est.
Déjà, je pense que vous allez sentir un grand changement, que ce soit les semaines à venir ou dans les mois à venir, mais peut-être qu'en ce moment, oui, vous pouvez vivre des passages un peu compliqués, ou voilà, ça dépend de la situation de chacun, mais là, je dirais que c'est un tirage qui peut parler à tout le monde parce que on n'est pas voilà, à chercher quelle est la situation de la personne, mais qu'est-ce qui va venir à vous en bénédiction selon votre situation. Voilà, ça peut parler à beaucoup de personnes. Alors, quelle est l'énergie justement par rapport à cette bénédiction? Ouais, ça vient tout de suite. Hein. C'est assez rapide. Ok, le pendu. D'accord. Vous allez switcher, hein, c'est-à-dire que vous allez changer de direction, de façon de voir les choses. Il y a une prise de conscience énorme hein, qui va se passer là. Vous allez prendre cette clé, hein, d'accord? La clé qui est juste là. Il y avait peut-être un enchaînement par rapport à votre situation, comme une prison dorée. Vous voyez les choses sous un angle peut-être négatif, je dirais, de votre par rapport à votre situation. Et là, la bénédiction, c'est que vous allez avoir une prise de conscience. Ouais, vous allez changer d'angle de vue, de perception, de voir les choses. Il y a vraiment... peut-être en partageant votre vision de la vie, ou parce que d'autres personnes vous ont amené à voir autrement. Vous voyez, il y a cette base-là, je dirais. Et du coup, ça va, que ça soit à travers peut-être une guidance, hein, ou je sais pas moi, un thérapeute ou des amis de la famille. Il y a peut-être une personne qui va vous... ou alors vous-même. Ouais, peut-être vous-même. Peut-être vous en aurez marre d'avoir une façon de penser qui peut-être était négative. Hein. Et là, vous vous dites non, stop, moi je veux changer les choses. Donc peut-être qu'en pensant positivement, en me disant que je suis capable, que c'est possible, qu'en changeant de façon de penser, oui, forcément, les choses, par rapport à la loi de l'attraction, les choses vont arriver positivement, vous voyez. Je switch, je change, je mets on sur le positif et je mets off sur le négatif. Et plus j'aurai de pensées positives, plus les choses positives vont m'arriver, forcément. Hein. Ça va de pair, quoi. D'accord ? Donc là, il y a vraiment en énergie, je dirais, gros chamboulement, mais positif, hein, qui va être positif pour la suite des événements. C'est une bénédiction. Peut-être que vous avez eu de penser de cette façon-là avant, mais pour vous amener vers ce chemin de pensée un peu plus positif et d'apporter un vent de fraîcheur, je dirais, à votre vie, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre l'oracle de la présence angélique. Alors, qu'est-ce que la présence angélique en nous, parce qu'on en a tous une présence angélique en nous, souhaite nous faire parvenir comme message? Quel est le conseil de notre présence angélique justement pour faire ce switch? Bon, je pense qu'il y a vraiment un switch mental, hein, ça c'est sûr. Je fais tout bouger moi. Oups. Pardon. Je fais tout tomber. Ouais, j'ai changé d'endroit hein, pour filmer parce que c'est plus pratique pour moi. Je suis plus à l'aise pour filmer comme ça. Alors, qu'est-ce que notre présence angélique souhaite nous faire parvenir comme message? Hop. Graines. Waouh. C'est trop beau. Aujourd'hui, je sème les graines de mon futur. Je prends conscience, mais oh là là, c'est pas possible. Mais c'est ça, c'est ce que je vous disais, c'est la conscience.
Je prends conscience de ma responsabilité dans tous mes actes du quotidien. Je me connecte à eux pour ne plus agir de manière inconsciente. Ben oui, avec le pendu, vous étiez dans l'inconscience, mais attention, hein, ne le prenez pas mal. Hein. Justement, c'est inconscient. Donc du coup, vous n'en avez pas conscience. Donc même si on a une responsabilité de tout ce qu'on fait, quand ça provient du mental, parfois, il suffit soit qu'on en prenne conscience, il y a un déclic. Moi, je pense qu'il y a un gros déclic, en fait, d'accord? Alors, je ne sais pas comment, soit par vous-même, d'un coup, du jour au lendemain, soit par, comme je vous ai dit, une guidance, hein, à travers d'une guidance ou une autre personne, vous verrez bien, hein, selon votre situation. Mais du coup, oui, je me connecte à eux pour ne plus agir de manière inconsciente. Donc, je choisis la liberté d'être et l'élévation de mon énergie vitale. J'accueille à bras ouverts l'amour et je le fais circuler en moi, dans tout mon corps, dans mon esprit, dans mes paroles et dans mes actes. C'est ça. Alors je ne sais pas si on va voir la carte parce que c'est la même couleur que le tapis. Mais bon, elle est là, elle est présente. Elle est en vous, vous semez les graines de votre avenir. C'est une bénédiction, vous êtes en pleine transition, d'accord? Vous êtes en plein switch actuellement, d'accord? Vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de changer de regard, de voir, peut-être changer de vision, de voir les choses de la vie, d'accord? Vous changez votre esprit aussi, hein, vous changez votre façon de penser, vous allez apporter plus de positif, d'amour envers vous, envers votre corps aussi. Vous allez du coup faire circuler plus l'énergie parce que vous semez de l'amour, hein, vous semez des graines d'amour, de bienveillance, de conscience. Ouais, vraiment la conscience, là, il y a quelque chose avec la conscience, c'est très important. Et du coup, vous allez être, même dans vos paroles, dans vos actes, il y a quelque chose qui va changer parce que vous avez pris conscience de quelque chose d'important, que la pensée positive peut faire beaucoup de choses, peut vraiment apporter beaucoup de bienfaits à votre vie, dans tous vos domaines, dans tous les domaines de votre vie. Je m'y perds un peu dans mes mots, ça va un peu vite, parce que bon, bah, je transmets selon ce que je ressens, vraiment au ressenti là, mais vous voyez, c'est vraiment telle la saison du printemps, là, vous êtes un peu comme la saison du printemps, je sème un peu, voilà, pour récolter après, dans quelques temps, quelques semaines, quelques mois, mes récoltes, quoi, voilà. Donc là, vraiment, vous êtes vraiment en pleine transition au moment où vous regardez cette guidance. Mais c'est une bénédiction, donc n'ayez pas peur. Je pense qu'ils veulent vous dire n'ayez pas peur. C'est sûr, le changement, ça fait toujours peur, mais là, je pense que c'est nécessaire à votre futur. Et pour un futur meilleur et rempli d'amour et de bienveillance. On va aller voir avec les guides angéliques. Quel est le message des guides angéliques? Ouais, comme on nous disait tout à l'heure, par rapport aux piliers de lumière, oui, les guides, les anges, les êtres de lumière, les archanges, on pense beaucoup, voilà, c'est sûr, c'est des êtres supérieurs. Mais comme on nous l'a dit, étant donné que c'est dans l'invisible, ils ont besoin de nous, comme on a besoin d'eux en fait. Et ils ont besoin de vous. Je pense qu'il y a le message aussi qu'on a besoin de vous dans ce monde. Vous avez votre place. Vous reprenez votre place, vous reprenez conscience que vous avez le droit au bonheur, que vous avez le droit d'exister peut-être. C'est ce qui me vient, donc ça va parler sans doute à certains. Oui, ça saute. Oula. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Honnêteté et communication. Vous avez besoin d'être honnête envers vous-même, envers les autres, de vous exprimer, de communiquer plus avec vous-même et de ne pas vous mentir. Parce que si vous vous reconnectez avec vous, avec
que vous êtes dans l'honnêteté et que vous recommuniquez avec votre vrai vous, vous allez prendre conscience vraiment de ce que vous voulez pour votre vie. Qu'est-ce que je souhaite avec tout l'amour que j'ai envers moi-même? Qu'est-ce que je souhaite apporter à moi-même et donc aux autres, hein, bien sûr, ça va aussi de pair. Et forcément, vu que vous allez être honnête et communiquer un peu plus avec vous-même, vous allez pouvoir canaliser en fait, vous allez pouvoir recevoir le message peut-être de vos guides, des anges, à travers une idée, parce que ça sera aussi à travers la pensée. Tiens, ah bah oui, j'ai pensé à ça, mais peut-être que c'était un message de vos guides ou de vos anges, quoi, qui vous disait, tiens, ça serait bien pour toi, tu as raison d'aller vers cette voie-là. La voie du cœur, vraiment, quand vous avez des questionnements par rapport à votre vie, c'est la bénédiction, c'est d'être honnête envers vous-même et de vous dire, je choisis ce qui est bon pour moi. C'est moi qui décide de ma vie parce que c'est moi qui la vis tout simplement et que je n'ai pas besoin de... Je peux avoir des conseils des autres, mais je les écoute bien sûr. Je prends conscience, je note, mais je m'écoute moi parce que c'est moi qui construis ma vie, qui crée ma vie pour mon bien-être personnel et pas pour satisfaire autrui. C'est vraiment une bénédiction parce que moi je sens que vous allez vraiment switcher, changer de perception et comprendre, peut-être s'il y avait une inconscience par rapport à ça, que vous êtes vraiment le maître de votre vie. Parce que vous êtes plus honnête envers vous-même et vous arriverez mieux à communiquer avec vous-même du coup. Peut-être il y avait un manque de communication avec vous-même, comme si qu'on portait comme un masque où on se disait tiens je suis comme ça, mais en fait pas du tout. En fait pas du tout. Moi j'enlève mon maquillage. Bon, il n'y a rien de mal contre mettre du maquillage, ne vous inquiétez pas. Mais je veux dire, j'enlève mon maquillage. Moi je suis ça en dessous en fait. Je suis moi. J'ai pas besoin de ce masque, j'ai pas besoin... je sais pas moi... même je vois des personnes qui peut-être s'habillent comme ça parce que bon bah c'est la mode quoi. Vous voyez, il y a peut-être des messages par rapport à ça aussi. Mais non, moi j'ai envie aujourd'hui, non, bah non, moi ça c'est mon style. Voilà, c'est moi, oui c'est moi. Puis c'est tant pis si ça plaît pas aux autres en fait, c'est pour moi que je le fais. Bon, je suis un peu partie là-dessus, mais voilà, dans l'idée c'est... je me maquille comme j'ai envie, voilà, ou si j'ai pas envie de me maquiller, je m'en fiche. Puis si on dit que je suis malade, je m'en fiche, hein, parce qu'en fait c'est moi, quand j'enlève le superflu, c'est moi, je suis dans mon authenticité, et c'est très bien ainsi. Et du coup, vous voyez, bon, là je prends cet exemple-là, mais vous voyez ce que ça veut dire intérieurement aussi, ce que ça peut être. Et du coup, intérieurement, c'est la même chose en fait. Donc on se ment plus intérieurement à nous-mêmes, donc on a accès à notre véritable nature, on a accès à une connexion avec l'univers, on s'ouvre en fait vraiment, c'était la carte pilier de lumière, on s'ouvre au champ des possibles, parce qu'on se reconnecte avec soi, parce qu'on change complètement de façon de voir les choses. Et ça, c'est bénéfique pour vous. On va aller voir justement la clé, la posture, la clé à avoir, en plus des messages qu'on vient de recevoir, qui sont déjà très très bénéfiques hein, pour nous. Mais ça, c'est vraiment une bénédiction. Là, c'est vous changez de façon de penser. Ouais, moi, je vois vraiment ça, c'est vous changer de façon de penser. Devenez plus positif et plus honnête envers vous-même. En bonne compagnie. Waouh!
Nous avons tous besoin d'une famille aimante et d'amis sincères qui nous soutiennent. Mais souviens-toi que la seule personne qui t'accompagne toute ta vie, c'est toi. Sois donc ton meilleur soutien, ton meilleur allié. Parle-toi intérieurement comme tu parlerais à ton meilleur ami. Prends soin de toi comme tu prendrais soin de la personne la plus chère à ton cœur. Sens-toi en bonne compagnie avec toi-même et tu ne seras jamais seul. Vous avez vu, hein, c'est tout à fait, enfin ça résume vraiment bien ce que j'étais en train de dire. C'est, bon, vous avez le droit d'être en bonne compagnie, hein, c'est justement, ça peut être important. C'est cette posture d'être accompagné, je dirais, vous voyez, accompagné, de ne pas se sentir seul des fois face à ce changement qui peut être perturbant, hein, je le comprends tout à fait. Accompagnez-vous de bonnes personnes qui vous soutiennent et qui vous comprennent, qui vous apportent du positif aussi, hein, parce que de ne pas toujours être dans le négatif, c'est important pour votre santé mentale et physique, hein, déjà. Mais on vous dit également de vous souvenir que celle qui vous accompagnera toute votre vie, c'est bien vous, c'est vous-même, c'est votre personne. D'accord? Donc soyez vraiment votre meilleur allié. Face à ce changement, c'est un changement actuellement, mais c'est bénéfique pour vous. Alors, on va aller voir avec la sagesse d'Akasha. Qu'est-ce que les mémoires akashiques souhaitent vous faire parvenir comme message de bénédiction? Quel est le message? Ah, ouais, j'en ai deux. J'ai même pas eu le temps de brasser que c'est venu. Mais j'ai l'impression que ça va être assez rapide là. Alors, on en a deux. Rien de ce qui demeure à l'extérieur ne peut vous permettre d'atteindre la liberté intérieure. Celle-ci est avant tout une posture. Non mais c'est quand même dingue là. Vous voyez ce qui se passe? J'en suis vraiment toute chamboulée parce que tout ce que j'ai pu vous dire comme ça, avec ce qui me venait en ressenti, tout ressort en carte en fait. C'est juste que là, l'extérieur, oui, vous pouvez être en bonne compagnie. Je dis pas, hein, vous êtes sans doute bien entouré. Mais peu importe, même, vous voyez, je parlais par exemple du maquillage à l'extérieur ou des vêtements ou des choses tout extérieures. Et là, on revient encore à l'intérieur. Donc en fait, il y avait cet exemple-là, mais on reparle de votre liberté. Oui, c'est ça, c'est la liberté intérieure. En fait, peu importe ce qui se passe extérieurement, ça va pas permettre d'atteindre la liberté intérieure. Celle-ci est avant tout une posture, donc vous prenez cette nouvelle posture, comme le pendula, vous changez votre posture, vous voyez? Vous changez votre façon de voir les choses, parce que vous êtes libre. Et ça, je pense que vous avez besoin de vous le dire plus souvent. Donc peut-être, éventuellement, vous pouvez écrire ou vous le dire tout simplement plusieurs fois dans la journée. Hein, je dis pas tout le temps, mais par exemple une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir, quand vous y pensez, je sais pas, au repas ou quand vous voulez, vous pouvez vous dire je suis libre. Je suis libre. Vous dites ce mantra et je peux vous jurer que dans les semaines ou les mois à venir, il va y avoir beaucoup de changements. Parce que ça va comment dire, votre cerveau, vous voyez, votre mental, ça va faire comme une mise à jour. Donc ça va amener à ce changement aussi. Hein. Donc déjà, ça passe par là. Je suis libre. Là, vous pouvez vous le dire déjà. Je suis libre. D'accord? Oui, vous êtes libre. Ah, c'est la posture à prendre là, vraiment, on nous dit, c'est une bénédiction que vous êtes libre de changer votre façon de penser et de voir les choses. Alors, comme votre enfant intérieur, riez, amusez-vous, mettez de la joie et de la légèreté dans votre vie. Oui, je vous parlais de douceur tout à l'heure, oui. Il y a vraiment cette sensation où on commence à
être plus honnête envers soi-même et communiquer avec notre enfant intérieur. Peut-être qu'il y avait par le passé ces responsabilités, on se disait non, moi j'ai besoin d'être responsable, mature, mais ça, en fait, qu'importe, hein, on peut être connecté à notre enfant intérieur et être responsable et mature aussi. Hein. C'est juste que vous avez besoin de rire, de vous amuser et de donner un peu plus de peps à votre vie, un peu plus de lumière, d'amour et de légèreté envers vous-même et d'apporter vraiment de la couleur, en fait, j'ai envie de dire, à votre vie, quoi. C'est superbe. Donc vraiment là, vous vous connectez un peu plus avec votre enfant intérieur et vous vous amusez un peu plus parce que vous avez compris que c'est bon pour vous, pour tout simplement votre santé mentale et physique, quoi. Donc là vraiment, pour résumer pour vous, choix du pilier de lumière, choix numéro 1, vous êtes en plein changement, d'accord? C'est une bénédiction, vous êtes en train de semer les graines pour votre avenir, d'amour et de conscience. Vous êtes plus honnête et vous communiquez un peu plus envers vous-même parce que vous changez, vous avez la clé en vous, vous changez, vous ouvrez la serrure hein, de cette porte là qui était bien serrée, bien verrouillée. Et ça peut se faire en bonne compagnie, mais surtout en bonne compagnie envers soi-même, ça va être le plus important. Vous avez les réponses en vous, votre vibration augmente petit à petit, vu que vous changez, vous switchez cette façon de penser et que vous savez que vous êtes libre. Ça c'est une liberté, une bénédiction, vous êtes libre, d'accord? Et vous changez de posture parce que vous connectez à votre enfant intérieur et vous redevenez un peu, vous retombez en enfance et vous vous amusez et vous avez compris que c'est la lumière qui a toujours demeuré en vous et que là, la porte est ouverte et elle jaillit de partout, quoi. Donc c'est vraiment les bénédictions qui arrivent vers vous. Chère âme magnifique, je suis super heureuse pour vous. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses, plein de belles bénédictions à venir. Vraiment, croyez-y. Et je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, et puis si vous n'êtes pas encore abonné, ça permet de me soutenir et de permettre la continuité de cette chaîne. Et je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Et bienvenue à vous, choix numéro 2 pour le choix famille d'âme. Donc déjà, je vous remercie pour votre présence, gratitude infinie. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Mélanie, je suis là pour vous accompagner à travers des guidances à but thérapeutique pour vous procurer un bien-être général, pour vous guider dans une période actuelle de votre vie, selon votre situation, et puis vous apporter de l'amour, du soutien, voilà, plein de belles choses positives, et puis avec tout ça avec de la bienveillance. Hein. Donc je vous remercie infiniment pour votre présence. Et on va commencer cette guidance justement. Donc quelles sont les bénédictions qui arrivent vers vous? Qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous? Voilà, donc déjà on va voir avec la carte famille d'âme. D'accord, très jolie carte. Waouh. Donc déjà, on sent qu'il y a une connexion, on sent que vous êtes reliés, d'accord? Alors c'est sûr, c'est peut-être pas... alors ça peut être à votre famille en général, que vous êtes proche de votre famille, et que ça vous fait un bien fou, que c'est en fait votre famille, c'est une bénédiction. Mais il y a aussi ce côté, la bénédiction, c'est que sans doute que vous allez trouver votre famille d'âme, donc pas forcément avec des liens de sang, mais avec les liens d'âme. Donc vous allez sans doute, votre bénédiction, recevoir bientôt, ou vous l'avez déjà trouvé, votre famille d'âme qui, elle, se fait avec les liens de l'âme. Donc une connexion par rapport à ça. On sent qu'il y a une réelle connexion, vous voyez, comme si vous vous connaissiez déjà depuis longtemps. Donc ça peut être des futurs amis, hein.
On sent qu'il y a vraiment quelque chose, un rapprochement qui va vous apporter tout l'amour dont vous aviez besoin. On sent que ça va vous procurer un bien-être et que ça fait comme un effet miroir, hein, comme on peut voir sur cette image, parce que vous aurez l'impression, quand vous allez, peut-être vous les connaissez déjà ou quand vous allez les connaître, que vous les connaissez depuis très longtemps et que vous avez l'impression de vous voir vous. Alors peut-être pas physiquement qui vous ressemble, mais de voir une ressemblance d'âme. Vous avez la même façon de voir la vie, la même façon de, je sais pas moi, d'aimer des goûts vestimentaires, la même façon d'avoir aimer les mêmes voyages, vous voyez, aimer d'avoir les mêmes passions, oui, c'est le mot que je cherchais. Donc on sent que vraiment il va y avoir comme un cercle familial qui va se former. Peut-être que pour certains il y a une bénédiction que vous allez créer votre propre famille, hein. Il est possible. Alors on nous dit appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Donc on sent que vous allez être aidé. En fait, votre famille d'âme va vous aider, va vous soutenir. Peut-être dans une difficulté, dans votre période actuelle, dans votre situation, il y a difficulté, et que ça va vous permettre d'apporter une aide vraiment bénéfique à vous, qui va vous épauler, et on va vous transmettre aussi des messages. Vous allez vous sentir guidé, vous allez vous sentir appelé par votre tribu, appelé par l'univers aussi, je dirais. J'espère que ça a du sens là, parce que j'étais en train de sentir les messages, donc voilà, je sortais les mots un peu qui me venaient, mais je pense que ça va, que vous avez un peu compris. Mais on va aller voir quand même avec le livret de la Voix des Artisans de Lumière ce qu'on veut nous dire en plus par rapport aux bénédictions qui arrivent à vous. Les personnes qui vous rejoignent au niveau de l'âme, les personnes qui sont aussi étranges que vous, les personnes que vous avez choisies pour faire partie de votre famille, elles arrivent et elles vous cherchent. Si vous ne les avez pas encore rencontrées, c'est le signe qu'elles sont à proximité. Mais pour qu'elles puissent vous trouver et vous reconnaître lorsqu'elles seront sur votre chemin, il est important que vous arrêtiez d'assombrir votre lumière et que vous vous laissiez voir tels que vous êtes. Si vous les avez déjà trouvées, alors vous êtes appelés à les laisser vous soutenir. Et peut-être aussi à créer un groupe de soutien plus large. Votre équipe peut se composer de toutes sortes de personnes comme un thérapeute, un coach, un maître spirituel ou un guérisseur. Alignez-vous avec le genre de soutien dont vous avez besoin maintenant. Moi, le message qui me vient aussi, c'est alignez-vous à votre vie. Alignez-vous à votre fréquence vibratoire la plus possible, on va dire lumineuse, la plus lumineuse possible. En fait, on vous demande d'être en accord avec vos parts yin et yang, mais de ne pas vous laisser assombrir non plus par le côté trop sombre, le côté trop négatif, de vous laisser d'accueillir vraiment cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous, de l'augmenter petit à petit, vraiment, de la faire jaillir. Et c'est ainsi que vous allez trouver là où les personnes qui vous correspondent au niveau de l'âme. Alors ça peut être au niveau d'une relation sentimentale ou dans le relationnel tout simplement. Ça peut être, je sais pas, aussi si vous cherchez votre voie professionnelle. Ça peut être en amitié. Ou juste, voilà, pour créer votre petite tribu ou votre famille. Mais on sent que vous avez besoin d'abord aussi de vous reconnecter à vous pour accueillir encore plus
la bénédiction de cette famille d'âmes qui vous cherche depuis un petit moment. Donc voilà, ça c'est vraiment une bénédiction. On vous dit que vous n'êtes pas tout seul au niveau de votre âme, qu'il y en a d'autres personnes comme vous qui vous cherchent aussi, d'accord? Donc ça c'est vraiment une bénédiction déjà, de se dire que on n'est pas tout seul, d'accord? Donc on va aller voir au niveau de l'énergie. Donc on va aller prendre le tarot d'histoire de sorcière. Donc j'ai fait en sorte, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de cartes, de prendre juste les arcanes majeures pour aller voir justement l'énergie principale en bénédiction qui arrive vers vous. Quelle est cette énergie? Cette bénédiction, là où les bénédictions, hein, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Hein. Autant être dans l'abondance, hein, j'ai envie de dire. C'est vraiment une posture aussi à prendre. Pour rencontrer cette famille d'âmes, c'est je me connecte à l'essence du ciel, je me connecte à mon essentiel. Je suis mon essentiel et je me connecte aux âmes qui recherchent aussi l'essentiel dans la vie. Donc je m'aligne à ma vie, je m'aligne à mes choix, je m'aligne à mes projets, je m'aligne en tout point. Je suis la parole, je suis la pensée, parole et je suis l'acte également, d'accord? Ça fait comme un triangle. Je pense, je dis et j'assume ce que je pense et ce que je dis. Je m'aligne, vous voyez? Donc ça demande de se connaître, ça demande une certaine posture aussi, hein, justement, pour cet alignement. Je pense, je dis, je fais, d'accord? Je sais pas, moi si par exemple vous vous dites, ça me vient comme ça, bon bah moi, voilà, j'ai envie d'être écolo par exemple, voilà. Donc je le pense d'abord, ensuite je le dis, d'accord, pour moi-même ou autour de moi. Mais après il va falloir l'acte aussi, vous voyez, ça va être ça aussi, il va falloir faire des actes pour s'aligner à notre pensée du début. Vous voyez, ça c'est un petit exemple, un petit aparté qui ne veut pas dire que dans cette guidance, voilà, vous avez vos choix, vous êtes libre, d'accord? Mais c'était un petit exemple par rapport à l'alignement. Et ça peut être dans tous les domaines, hein. Là j'ai pris un exemple comme ça, voilà, ça m'est venu comme ça, mais vous prenez ce qui vient, selon votre situation. Alors, l'énergie de l'arcane majeur. Oh, le magicien, j'adore cette carte, c'est une carte très puissante dans le tarot. Donc c'est, ouais, il y a le chiffre 1, déjà c'est un renouveau là pour vous, parce que forcément si vous allez être guidé vers cette famille d'âmes, être accompagné par cette famille d'âmes et être soutenu par cette famille d'âmes, ça fait 3 fois que je dis famille d'âmes hein, quand même, je me répète, mais je pense que c'est important pour vous d'accueillir ce renouveau aussi, hein. C'est un renouveau pour vous, et tel ce magicien, on vous dit que tout est possible, que vous avez toutes les capacités en vous pour le faire. Qu'il suffit d'y croire très fort pour que la magie opère. D'accord? On vous dit d'y croire. Et regardez-moi ce chat là. Oh. Il prend une posture de fierté, j'ai envie de dire. Mais oui, vous pourrez, voilà, vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez être fier de la personne que vous êtes en train de devenir. C'est une bénédiction de se dire que on est capable de faire plein de choses et que rien ne peut nous arrêter à part nous-mêmes, je dirais. C'est ça aussi. Hein. C'est de se donner de l'amour et de se dire oui, je mérite voilà, de trouver ma famille d'âme, je mérite de ne pas tout faire tout seul, je mérite d'avoir ma tribu à moi. Je mérite d'être dans mes capacités, d'être le magicien de ma vie,
laisser la magie, d'accueillir la magie dans ma vie et de la laisser être dans tous ses états, j'ai envie de dire, vous voyez. Je suis magique, oui, c'est ça, vous êtes magique. La magie, elle est présente partout, mais parfois, on n'en prend pas toujours conscience. Et c'est normal, hein, mais on vous dit de ne pas oublier cela. Ouais, que c'est important de laisser la magie opérer parfois. On vous dit de ne pas chercher aussi à toujours tout contrôler, d'accord? Que déjà, on vous dit de ne pas tout faire tout seul, de ne pas vous sentir dans l'obligation. On vous dit peut-être d'avoir aussi un certain lâcher-prise, parce que pour que la magie opère, il faut savoir aussi laisser faire les choses telles que la vie souhaite, telles que l'univers, pardon, souhaite aussi selon le plan divin, d'accord? Parfois, si les choses ne viennent pas à nous, ou si les personnes ne restent pas auprès de nous, c'est peut-être parce qu'on n'a pas trouvé cette famille d'âme, d'accord? Donc, c'est que les choses doivent être ainsi parce qu'il y a autre chose, pardon, pour nous. Et on vous dit de laisser la magie opérer, hein, d'être confiant en le plan divin qui arrive à nous. C'est une bénédiction, d'accord? Donc on nous dit de garder la foi par rapport à ça aussi. On va aller voir avec l'oracle de la présence angélique. N'hésitez pas à aller voir dans la description, j'y mets les jeux que j'utilise. J'y mets quoi d'autre? Le timing, la musique que j'utilise, des petites citations, voilà, plein de petites informations. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Ah bah, ça veut pas. Vous voyez, je voulais... C'est un peu ça, je veux ne pas chercher à contrôler, ça vient tant mieux, ça vient pas tant pis. Voilà, c'est un peu le message là. Parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Donc parfois, la bénédiction, c'est aussi de se dire, voilà, est-ce que c'était une chance ou une malchance, je sais pas, mais seul l'avenir me le dira. Mais parfois, on se dit sur le moment, bah tiens, ça aurait été tellement bien pour moi. Oui, mais peut-être que non finalement, parce qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend. Vous voyez? Mais ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. J'avais fait tomber ma carte. Alors, quelle présence angélique en vous souhaite se faire entendre? Quel est le message de votre présence angélique en vous? Innocence, oh, qu'est-ce que c'est beau! Aujourd'hui, je laisse tomber les masques et je partage l'amour avec sincérité et honnêteté. Je ressens de la gratitude envers moi-même pour les efforts accomplis. Je remercie le monde de m'offrir cet espace d'expression et de liberté individuelle. Je me rappelle que je suis aimée et guidée vers la réalisation de mon être divin. Vous voyez, je vous disais de garder foi et d'être aussi dans une sorte de gratitude, d'accord? Donc pour tous les efforts que vous avez accomplis. On vous dit également, je vous parlais de lâcher prise. On vous dit de laisser tomber les masques et de partager l'amour avec sincérité et honnêteté. On vous dit de ne pas avoir peur d'être vous-même pour trouver justement cette famille d'âme, d'accord? Et explorer tout ce dont vous êtes possible en fait. Vous êtes capable, tout ce dont vous êtes capable d'accomplir, et vous avez tant à offrir à ce monde.
Et tout cela peut se faire dans l'innocence, vous voyez, sans parler de naïveté, mais d'être un peu tel votre enfant intérieur, d'être un peu plus dans l'innocence. On vous rappelle que vous êtes aimé et vous êtes guidé vers la réalisation de votre être divin. Donc, comme je vous disais, il y a un plan divin qui est actuellement en cours. Et il souhaite vous dire, que ce soit vos guides ou vos anges, tout ce en quoi vous croyez, qui vous aime et qui vous guide vers la réalisation de cet être divin, de cette présence angélique que vous avez en vous. Ils vous aident à chaque instant et ils vous disent que malgré les épreuves, malgré le manque de confiance en soi, malgré peut-être des fois quand on porte un masque, on vous dit justement d'être de plus en plus dans ce lâcher-prise, de ne pas être dans le contrôle et de vous reconnecter à cette innocence que vous avez en vous. On vous dit que vous n'avez pas besoin non plus, je sens, que vous n'avez pas besoin d'être parfait, voyez. On vous dit que l'imperfection, c'est très beau aussi en fait, c'est ce qui fait de nous des êtres humains, des êtres d'amour. Et en cela, vous vous guérissez aussi, parce que vous apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Et ça, c'est aussi une bénédiction. Donc on va aller voir avec les guides angéliques. Quel est le message d'amour? Quel est le message d'amour des guides angéliques? Pour cette bénédiction qui arrive vers vous. Message d'amour des guides angéliques. Je rigole de moi-même. Je pense que c'est important aussi d'être dans ce lâcher-prise, de rigoler un petit peu, voilà, de soi-même. Alors, demandez et recevez. Waouh, je parlais de gratitude, de foi tout à l'heure. Ouais. J'ai l'impression qu'on nous dit aussi, on vous demande d'être patient. C'est un peu ce que je ressens. Donc forcément, on vous demande aussi d'être dans la prière, si ça peut vous faire du bien. Là, c'est le message qui ressort, forcément, demandez et recevez. Ils vous disent que, oui, vous n'avez pas à tout faire tout seul. Donc, n'hésitez pas, voilà, à leur demander de l'aide. Ils ont besoin de vous entendre, ils ont besoin que vous leur parliez. Donc là, ils vous disent de ne pas hésiter justement à leur demander des réponses, des messages, à leur demander d'être guidés par rapport à votre situation. Peut-être vous avez besoin de recevoir des réponses. Et même si vous ne les voyez pas, même si vous n'êtes pas dans cette canalisation ou quoi que ce soit, n'hésitez pas quand même à faire des prières et à leur demander, parce que ça passera par tellement de choses, que ce soit les heures miroirs, les synchronicités, que ce soit, je ne sais pas moi, un animal qui peut être un guide pour vous, que ce soit, je sais pas, vous pensez à quelque chose, êtes dans la voiture, vous dites, bon qu'est-ce que je dois faire? Et là, il y a à la radio, il y a une musique qui répond à votre question en fait. Non mais c'est dingue, c'est des synchronicités, mais ça arrive. Ça m'est arrivé encore récemment d'ailleurs. Et vous pouvez leur remercier aussi pour cela. Merci à eux. Merci, merci, merci. D'être toujours présents. Ils vous disent qu'ils sont toujours présents en fait. Et que peut-être que votre demande, je sais pas, moi ça va être, je souhaite rencontrer ma famille d'âme, je souhaite être soutenue, merci de m'apporter un maître spirituel, merci
de me guider, je sais pas, tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous avez besoin, et bien sachez que bon, ça peut prendre du temps parce que forcément l'univers c'est haut, hein, c'est pas la même distance. Mais sachez qu'ils sont présents, qu'ils vous entendent et qu'après vous allez recevoir, d'accord? Donc n'hésitez pas, continuez sur cette lancée si c'est déjà fait, hein, ça se trouve vous le faites, hein. Je ne suis pas là, je ne juge pas du tout, hein. Mais on vous dit de continuer sur cette lancée et sachez que si vous êtes dans cette demande, peut-être vous êtes dans une attente hein, par rapport à une situation, mais vous allez recevoir, on vous dit d'y croire, d'être patient et de penser positif. Et de garder cette innocence aussi, hein, c'est très important pour vous. Parce qu'on vous dit que la magie va opérer et que vous allez recevoir de l'aide de votre tribu. Voilà. Plus les cartes, plus ça avance dans le tirage et plus voilà, on comprend vraiment là où les bénédictions qui arrivent à nous. Donc on va aller voir maintenant avec l'oracle 22 quelle est la posture, quel est le conseil aussi hein, que l'on doit mettre en place par rapport à ces bénédictions. Qu'est-ce qu'il nous conseille justement par rapport à ces futures bénédictions qui viennent à nous? Ah, un peu là. Oh, ah bah là, les cadeaux. Waouh. Moi j'ai un peu cette vision là de cette vision, enfin voilà, ce ressenti. Vous voyez, c'est comme à Noël. On est super pressé d'ouvrir tel des enfants là en joie, là vous retombez en enfance, d'ouvrir les cadeaux. On n'endort pas de la nuit, on est super pressé et voilà, on est un peu impatient quoi. Mais voilà, il y a toujours cette petite excitation là de recevoir nos cadeaux quoi. Mais voilà, Noël c'est aussi la magie de savoir que voilà, même un mois à l'avance, le temps de mettre le sapin, tout ça, voilà, on est dans cette patience, on est dans cette attente, mais on sait que nous allons recevoir. Donc c'est un peu ça. C'est les cadeaux de l'univers, les cadeaux de l'univers. Qu'est-ce qu'on nous dit? Libère-toi de toute attente. Mais voyez, je vous avais dit que vous étiez dans cette patience, enfin cette... On vous demandait d'être patient, donc il y a sans doute une forme d'impatience là, d'accord? Ce que je vous comprends parce que je sais que moi je suis pas très patiente non plus. Donc là voilà, je vous comprends. Donc n'invente pas ton monde en avance dans ton esprit, en imaginant de quelle manière les choses doivent se produire, de quelle manière ton entourage doit réagir ou se comporter, par quelles étapes ton idée doit obligatoirement passer pour être un succès à tes yeux, pardon. Les attentes créent de la frustration. À la place, accueille ce qui est et ce qui vient vers toi. Tout deviendra alors une surprise. Tu recevras de merveilleux cadeaux de la vie continuellement et dans la gratitude. On parle encore de gratitude. Bon là, on vous dit clairement de remercier tout ce que vous avez déjà dans votre vie, d'accord, que vous avez déjà reçu des cadeaux, mais c'est pas fini, hein. Donc vraiment la bénédiction c'est le lâcher prise pour vous. C'est vraiment, ça va être un cadeau hein, de l'univers, c'est de rester un peu innocent par rapport à vouloir tout contrôler, d'être dans des recherches, d'être dans ce contrôle, cette impatience. Non, on vous dit stop, stop, stop. La bénédiction, là, c'est vous lâchez prise, vous faites confiance à l'univers, soyez dans la prière, la gratitude. Vous pouvez demander, ça n'empêche pas de demander, d'accord? Au contraire, dans vos prières, vous pouvez remercier, demander, d'accord? L'univers, il vous écoute, il est toujours là pour vous. Et on vous dit que les cadeaux vont arriver si vous vous libérez, justement, il y a une libération d'attente, de contrôle, voilà, de toujours être dans cette impatience en fait. Donc voilà, on vous dit que là, vous devez arrêter cette frustration pour accueillir vraiment ce que l'univers souhaite
vous transmettre, quoi, hein, d'accord, comme cadeau, comme message. On vous demande d'être dans une posture de liberté. Mais ça va être un cadeau parce que bah, forcément vous allez vous sentir beaucoup plus léger, libre. Et quand il n'y a pas trop d'attente finalement, bah, c'est là qu'on se rend compte que la magie opère, hein, forcément. Hein. C'est ça, hein, c'est pour ça qu'on avait le magicien aussi. Hein. Tout se met en place là, vous voyez. Plus on avance dans la guidance et plus on se rend compte que on n'est pas forcément dans une attente par rapport aux cartes, mais tout se coïncide ensemble, d'accord. On ressent le message qui passe à travers les cartes, donc c'est un outil hein, forcément, et on sent que tout est orchestré pour recevoir des cadeaux finalement. Et plus on avance vers les cartes et plus on comprend le ou les bénédictions. Donc on va les voir avec la sagesse d'Akasha. Qu'est-ce que les mémoires akashiques souhaitent nous transmettre par rapport à nos bénédictions, vos bénédictions? Pour le choix numéro 2. Ok. Si vos pensées, vos croyances, vos émotions et vos peurs ne vous sont pas utiles, laissez-les partir. Remplacez-les par d'autres qui vous serviront. Waouh! Ça résume tellement bien ce tirage. Oh là là, vous pouvez souffler, hein. Je pense que là, vous pouvez vous dire comme mantra, que ce soit voilà, dans la journée, matin, midi, soir par exemple, hein, voilà, si c'est plus facile à mettre en place pour vous. Je lâche prise, je lâche prise, je lâche prise, ouais. Ça va être ça, je lâche prise en fait, ouais, c'est ça. Donc on vous dit vraiment que vous pouvez vraiment lâcher prise, de laisser vos pensées, vos peurs de côté, vous les remplacer que par des choses positives, par la gratitude, par la prière, par la demande, mais sans être dans une attente à la minute près, vous voyez, d'accord? Parce que ça peut prendre du temps, c'est normal. Mais on vous dit que vous êtes toujours écouté, même si ça prend du temps. Comme on vous dit, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul parce qu'ils sont là, ils vous écoutent et ils vous soutiennent. Ils sont présents. C'est pas parce que vous ne recevez pas ce que vous souhaitez tout de suite que vous le recevrez jamais. Vous voyez? Ça va être ça la bénédiction, ça va être le lâcher prise, que vous allez être soutenu par votre famille d'âme, d'accord? Même si vous ne la connaissez pas encore, même si elle est à distance, vous voyez, ça reste de l'énergie, vous êtes soutenu, ok? Donc ça peut être vos guides, vos anges, voilà, tout ce que vous voulez. Que la magie opère dans votre vie si vous lui laissez la place de... si vous lui laissez de la place, en fait, tout simplement, parce que la bénédiction, c'est aussi de ne plus être dans le contrôle et d'être dans cette innocence constante, dans cette liberté, de se laisser guider, en fait. Des fois, voilà, on souhaite contrôler, mais en fait, ce qui est mieux, finalement, c'est d'aller, au lieu d'aller dans ce sens-là, on va dans l'autre sens, puis on se laisse guider, vous voyez ? Et là, les cadeaux, sans être dans cette attente, cette impatience, on se sent libéré. Et finalement, bah, ils arrivent, et puis on reçoit. Ok ? Donc là, vraiment, on remplace ce contrôle par cette bénédiction du lâcher-prise. Donc ça passe par être dans l'instant présent, du coup. Parce qu'on n'est pas à planifier quoi que ce soit pour le futur. On peut avoir des projets, hein, je dis pas, mais je veux dire, par exemple, je sais pas, vous partez en vacances, vous pouvez planifier ce que vous souhaitez aller visiter, mais vous n'allez pas non plus faire un planning, genre à la minute près, quoi. Parce que sinon, vous n'allez pas laisser la magie de vos vacances, de ce lâcher-prise opérer. Et ça, c'est pas bon,
pour vous, pour votre âme du moins. Donc la bénédiction, ça va être quoi du coup? Je sais pas si vous partez en vacances, hein. C'est un exemple bien sûr, mais voilà, bon bah j'aimerais bien aller visiter cet endroit, et vous dites, bon bah on y va, mais tiens, oh là, c'était pas prévu, mais ça, j'aimerais bien aller voir ça là, parce que c'est sur le chemin, vous y êtes tombé par hasard, vous savez même pas pourquoi vous êtes tombé par hasard, parce que la magie elle a opéré. Et là, vous vous dites que bah, c'est bon de faire les choses aussi quand elles viennent, par hasard des fois. Mais finalement, c'était pas un hasard parce que c'est l'univers qui souhaitait cela pour vous. Vous voyez? C'est ça en fait, de laisser la magie dans sa vie opérer, c'est de se laisser guider par une intuition, par quelque chose qui est très synchronicité en fait. C'est synchro, on n'y pensait pas du tout, et puis finalement, bah, par hasard, ou pas, on tombe sur quelque chose qui nous fait un bien fou, quoi. Vous voyez, ça va être ça pour vous, la bénédiction. Voilà. Enfin, là, il y en a quand même plusieurs, je trouve. Donc voilà, bah, je vous remercie infiniment. Je suis super contente pour vous, hein, pour votre futur lâcher-prise, là, qui arrive à grands pas. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir, c'est un soutien pour moi ainsi que pour la continuité de cette chaîne. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire aussi, hein, j'aimerais bien avoir vos retours, ça fait plaisir également, et puis c'est un échange, donc c'est que du bonheur. Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle guidance et je vous embrasse très fort. Merci beaucoup.